Bonjour chers Voldanites, ici Serge Voldan et bienvenue dans le Serge Podcast, votre podcast audio à écouter n'importe où, n'importe quand vous faites un tableau, quand vous baisez, quand vous baisez, que vous avez juste envie d'entendre parler de catch, et bah écoutez, le Serge Podcast c'est fait pour vous car je suis votre hôte Serge Voldan et aujourd'hui je suis tout excité les amis, je suis tout excité parce qu'on fait la review du tout premier NXT de 2 heures, le NXT du 18 septembre 2019. Est-ce que Triple H a tenu son pari? Est-ce que 2 heures de show ce n'est pas trop pour NXT? Nous allons voir ça ensemble juste après le générique. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not finished with you! It should have been me! Let's do this! Good lucha. Okay. This is the house that AJ Styles built! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Allez, allons-y. Après un speech épique de Triple H, notre sauveur, le gérant de NXT qui va être filmé en gros plan pour montrer à quel point il est sérieux, le premier match de ce tout premier NXT de 2 heures a lieu et il s'agit du match que j'attendais avec impatience, le Fatal 4-Way, pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Shayna Baszler. C'est donc Yoshirai qui affronte Bianca Belair, qui affronte Mia Yim, qui affronte la dernière ajoutée du match, Candice LeRae. Et quel match! Quel match! Les 4 lutteuses s'en sont mis plein la gueule. J'ai particulièrement adoré la performance de Shirai pendant ce match, mais Bianca et Candice m'ont aussi ébloui. Comme d'habitude, j'ai trouvé que Mia Yim était en dessous des autres, mais ça a quand même pas du tout apporté de l'ombre au match. On a eu des spears, des German suplex, des dives à l'extérieur, des putains de Tower of Doom, mais c'est finalement Candice LeRae qui remporte le bordel, avec un super reverse Frankensteiner enchaîné d'un springboard moonsault sur Mia Yim. Candice est donc la toute nouvelle aspirante numéro 1 au titre, et j'en suis ravi. De toute façon, il y avait 2 choix qui m'auraient comblé. Une victoire de Candice, qui s'est passée, ou de Yoshirai. Donc, c'est parfait. Mais surtout, cerise sur le gâteau, c'est Mia Yim qui se prend le tombé. Donc ouais, c'est nickel. C'était celle qui devait prendre le tombé, c'était Mia Yim. Donc, parfait, rien à dire. J'ai juste un grand bravo à ces 4 femmes qui ont ouvert le show de manière sensationnelle. À la fin du match, Shayna Baszler accompagnée de ses 2 sbires, Jessamine Duke et Marina Shafir, viennent faire coucou à LeRae, mais ne l'agresse pas. On reste sérieux, ça reste du sport, on n'est pas des connasses non plus, on va juste te montrer que, ouais, on va s'affronter et tu vas te faire péter la gueule, ma grande. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Est-ce que Candice va pouvoir destituer Shayna de son titre? J'ai quelques doutes pour l'instant, mais j'ai hâte de voir ce programme évoluer. Deuxième match, Shin Maluta affronte Cameron Grimes. Cameron Grimes qui est donc le finaliste du tournoi des nouveaux talents d'NXT. Le match va durer moins de 10 secondes. Quelque part, ça fait du bien après un gros match comme ça, un Fatal 4-Way comme ça. C'est bien d'avoir un truc un peu plus rapide, mais là 10 secondes ils ont quand même un peu abusé, mais je m'en plains pas. Ce qui s'est passé, c'est que Shin Maluta a foncé sur Cameron Grimes, mais Cameron l'a contré avec un jumping double stomp sur sa poitrine avant le compte de 3. Et voilà, et encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. On pourrait s'attendre à un show plus orienté que grand catch avec NXT. Un show plus orienté avec des immenses matchs de 30 minutes à la AEW qui dénoteraient des shows de Raw et SmackDown pour montrer la différence. Mais Triple H nous donne aussi les squashs, et il en faut des squashs, c'est essentiel les squashs. Après ces victoires écrasantes, Cameron Grimes est présenté comme une vraie menace, et c'est top pour lui, c'est super top. Bon, je trouve pas hyper charismatique comme catcheur, mais j'ai néanmoins hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et ce que je pensais être le main event de la soirée arrive tout de suite. Le titre nord-américain du Velveteen Dream est en jeu dans un match contre Roderick Strong de l'Undisputed Era. Oh putain, et ça c'était le match que j'attendais, c'était le match que j'attendais la soirée, et il arrive maintenant. Putain, et on va parler de ce match, en un mot je dirais que c'était... épique. Putain, c'était fantastique, c'était un match fantastique. Je vais pas vous le décrire, je vais simplement vous inviter à le regarder. Regardez ce match, regardez ce dont NXT est capable, ce dont ces 2 lutteurs sont capables, c'était franchement
Franchement dingue. C'était se dire qu'on peut avoir ce genre de match dans un show hebdomadaire, c'est juste incroyable quoi. Non, les gros matchs ne sont pas réservés uniquement au pay-per-view. On peut avoir des putains de bons matchs dans des shows hebdomadaires. Est-ce que tu entends ça, Vince McMahon? Oui, c'est possible. C'est possible et on en veut. On en veut des matchs comme ça dans des weekly. C'est ce qu'il faut. C'était brutal, rapide, impressionnant et surtout imprévisible. Vers la fin du match, on va quand même parler de la fin du match, alors que Roderick Strong a un peu de mal à prendre le dessus sur son adversaire. Les 3 autres membres de Undisputed Era vont encercler le ring pour encourager leur partenaire. Et lors d'une manœuvre mal exécutée, l'arbitre va se faire sonner et l'Undisputed Era va donc en profiter pour intervenir. Ce qui va permettre à Roderick de placer son finisher. L'arbitre va faire le tomber, mais le Dream va kick out in extremis. Et à ce moment-là, la foule elle va exploser. La foule explose. On se dit putain, qu'est-ce qu'il va falloir pour Velveteen Dream pour conserver son titre? Qu'est-ce que Roderick Strong va devoir faire pour le gagner? Et plus tard, alors que Dream reprend le dessus, l'arbitre est distrait par Kyle O'Reilly pour laisser Adam Cole, le leader, placer un super kick sur le pauvre Velveteen Dream. Dream est complètement out, Strong va placer un deuxième finisher, va faire le tomber et va remporter le match ainsi que la ceinture. Et putain, qu'est-ce que je suis content! Enfin l'Undisputed Era au complet est recouvert de tout l'or d'NXT. Putain, ils ont tout. Le championnat principal, le championnat nord-américain, le championnat secondaire du coup, et le championnat par équipe. Ils ont tout l'or. Cette faction est fantastique. C'est la meilleure faction de toute la WWE actuellement. Et ils possèdent tous les titres principaux de la branche. Bon, ils possèdent pas le titre féminin, mais on sait jamais. Peut-être que Baszler va se dire, allez, je vais rejoindre l'Undisputed Era. Ça pourrait marcher, quoique. Ah, peut-être une idée là, Baszler avec l'Undisputed Era. Putain, là ce serait vraiment, vraiment balèze. Et ouais, je suis trop heureux pour Roderick Strong, Le règne de Dream est terminé, mais il aura bien duré. Franchement, Dream, ça a été un super catcheur. J'adore ce de catcheur et j'ai hâte de les voir évoluer encore. Peut-être que Dream va aller dans la sphère du main event maintenant. Peut-être qu'il va rester un peu dans la mid-card, affronter... je sais pas, maintenant il y a tellement de gens à NXT qu'il y a tellement de possibilités de match. On va en revenir après avec la deuxième heure, mais il y a tellement de catcheurs que je ne sais pas où ils vont aller. Et c'est ça qui est génial. Il y a tellement de possibilités, rien n'est attendu, c'est... Attends, vous avez vu, il y a un truc que vous avez vu. Est-ce que vous avez remarqué d'ailleurs? C'est qu'à chaque fin de segment, je conclus en disant j'ai hâte. C'est un bon signe, non? Bien sûr que c'est un bon signe. Et pour montrer que c'est un bon signe, pour mettre en avant ce show, on arrive à l'intérieur musicale. Oui, nous sommes déjà à la moitié de ce Serge Podcast. Et qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui? Eh ben, on va écouter la version longue du générique. Oui, dans le générique, vous entendez une petite musique derrière les cris de Brock Lesnar, des fanfaronnades d'AJ Styles, etc. Il y a une petite musique, et cette petite musique, c'est celle qu'on va écouter aujourd'hui en version longue. Elle s'appelle Vodka Siro Limonade. C'est ma musique préférée de Pagophage Volume 2, un album proposé par Voldano comme toujours. On va écouter ça, et je vous garantis une extase auditive. C'est parti!
Et oui, ce n'est pas pour rien que c'est la musique de notre générique, elle est fantastique, cette musique, il y a plusieurs phases et tout, bref, c'est génial. On va essayer de finir ça vite, il nous reste 5 matchs, il nous reste 5 matchs à parler, et je dois faire vite parce qu'après je dois aller manger avec ma femme très très vite. Donc, allons-y, reprenons cette review de NXT avec Pete Dunne, le Bruiserweight qui affronte Arturo Ruas. Et quand Pete Dunne dans un match, on sait que ça va être vicieux. Et effectivement, le pauvre Arturo Ruas, que je ne connaissais pas d'ailleurs, s'est fait tordre dans tous les sens. Il s'est fait briser les bras, les doigts, mais aussi les orteils, ce qui est plutôt rare. Ça lui apprendra à pas mettre de chaussures, hein. Arturo n'a quand même pas démérité, il a placé plusieurs attaques puissantes sur le Bruiserweight. Mais c'est ce dernier qui a fini par l'emporter en soumettant son adversaire avec les doigts. Bon match, rien à dire de plus. J'aime bien Pete Dunne. Ouais, bon match, c'est Pete Dunne, bon match. On passe à Xia Li versus Aliyah. Et ça faisait longtemps que j'ai pas vu Xia Li, ça faisait longtemps qu'elle s'était pas battue, donc c'était cool de la revoir. Aliyah de son côté était accompagnée de Vanessa Borne comme toujours. Et ce match était surtout une démonstration de ce que Xia Li pouvait faire. Elle a martyrisé la pauvre Aliyah, qui s'est mangé une bonne variation de coups de pied, des coups de pied dans tous les sens, des drop kicks, des spinning ground kicks, des roundhouse kicks. Elle s'est pris tous les coups de pied, la pauvre, tous les coups de pied. Il y a eu un petit botch quand Xia a glissé sur les cordes un moment, mais elle s'est hyper bien rattrapée après, donc rien de bien grave. Encore un bon match qui nous montre Xia Li comme une future menace pour le titre féminin de NXT parce que, évidemment, elle a remporté le match. On passe à un autre match, Denzel Dejournette versus Kushida. Denzel, je ne connaissais pas non plus, il fait son entrée sur le ring, il danse, il est content, c'est un peu un Noah Josebi, j'ai l'impression, il est sympa, tu vois. Mais il n'attendait sûrement pas ce qui allait lui arriver. Et ce n'est pas Kushida qui monte sur le ring, mais 3 membres d'Imperium. La faction heel bien british qui viennent défoncer le pauvre Denzel qui n'avait rien demandé. Et oui, Imperium est à NXT. Et après un méchant powerbomb accouplé à un diving uppercut, le terrible Walter, champion d'NXT UK, fait son entrée. Et sa musique est fantastique. Sa présence, son aura, sa pose. Il est menaçant et la foule scande son nom. Franchement, c'est le même chant que pour Goldberg pour dire comment Walter est hyper menaçant et hyper... Ce mec, il est dingue, il a une aura de malade. Bref, les membres d'Imperium bien classe ont les mains derrière le dos et leur leader Walter prend le micro. Il dit qu'Imperium est là pour respecter l'honneur et les traditions du catch, mais il se fait vite couper en fait par Kushida qui arrive enfin sur le ring et il dit dans un anglais parent parfait que c'est son moment, pas le leur. Bref, les membres d'Imperium vont attaquer, mais Kushida contre toutes leurs offensives, mais est obligé de battre en retraite quand Walter commence à s'en mêler. Et encore une fois, c'est trop bien. Imperium est présenté, et Kushida lance clairement un défi aux champions UK. Et j'ai hâte de voir cette rivalité, ainsi que leur match. Petit pinaillement quand même, Kushida aurait pu intervenir plus tôt pour empêcher Denzel de se faire détruire. Peut-être, mais bon, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. On a encore un match, Oney Lorcan affronte le revenant Lio Rush pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight détenu par Drew Gulak. Et on a à peine le temps de souffler que le match commence avec une agression hors du commun d'Oney Lorcan qui charge son adversaire très brutalement, hyper rapidement. Et Lio va devoir vite s'adapter au style de son adversaire en attaquant lui aussi à pleine vitesse. Et finalement, après des séries de claques dans la gueule hyper vénères de Lorcan, c'est Lio qui parvient à placer un magnifique frog splash pour le compte de 3. Et ouais, encore une fois, c'était fantastique, mais à chaque segment, je dis que c'était fantastique, c'est incroyable. J'adore le style de ces deux catcheurs. Oney Lorcan paraît hyper brutal et Lio est super rapide, c'est tellement dingue comme il est rapide. On peut dire ce qu'on veut Lio Rush et de son comportement de merde en coulisses, c'est un talent fantastique. C'est un talent fantastique qui a effectué un super retour. Il affrontera donc Drew Gulak pour le titre. Et vous savez quoi ? J'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir ce match encore une fois. Et c'est l'heure de notre main event time. Matt Riddle affronte l'énorme Killian Dane dans un street fight. Leur rivalité commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et Dane attaque Riddle à peine arrivé sur le ring. Street Fight oblige, il commence à se foutre des coups de kendo stick et à se battre dans les coulisses. Et j'ai juste une question avant de poursuivre. Est-ce que Matt sait que c'est la pire idée de se battre juste en slip dans un Street Fight ? Je ne sais pas s'il le savait. En tout cas, maintenant, il doit le savoir tellement il a dû prendre méga cher. Et là, j'ai adoré. Là, j'ai adoré à un moment. Matt se fait jeter sur une table par Killian Dane, mais pas
pas sur n'importe quelle table, non, pas sur n'importe quelle table, sur la table où Walter était en train de chiller, en train de discuter avec Imperium. Il était là tranquille, il était avec sa petite bouteille d'eau sur la table, là, il était posé. Et je pense que Matt Riddle a aussi compris qu'il ne faut jamais interrompre le chillage de Walter, jamais, au grand jamais. Alors que le bro commence à se relever, Walter le chope par la nuque et commence à se mêler au match, et là ça dégénère, ça commence par Imperium qui vient prêter main forte à Walter en tapant le pauvre Matt Riddle qui est au sol, qui prend super cher. Puis là c'est les 3/4 du putain de ressort d'NXT qui prennent part au combat, dont les foutus Street Profits. Oh putain, ils sont là, les Street Profits sont là, et j'ai cru rêver. Quand j'ai vu les Street Profits, quand je les ai vus se battre, les mecs, les Street Profits savent se battre. Ils ne savent pas juste faire des promos backstage. Non, non, non. Je vous assure, ils savent se battre. C'est pas une blague. Putain, c'est incroyable. J'en aurais jamais douté. Je pensais que... Non, non, ils savent se battre, les mecs. Bref. À partir de là, ça part en couille, hein. Tout le monde se tape dessus, on sait même plus où sont Matt Riddle et Killian Dane, mais on finit par les retrouver sur le ring, et le show va se terminer quand Killian Dane va exécuter un suicide dive sur une bonne partie du roster, le reste continuant à se taper dessus. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un main event hyper divertissant, c'était hyper divertissant, on sent que ces deux catcheurs sont incontrôlables, et le moment où Walter s'en est mêlé était juste jouissif. Je me demande comment cette rivalité va se terminer, mais les stipulations risquent d'être de plus en plus vénères pour notre plus grand plaisir. Et vous savez quoi, encore une fois? J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Et étant de dresser un bilan, Triple H nous a tous rassurés ce soir-là. Il nous a tous rassurés. La NXT telle que nous la connaissions n'a pas changé d'un pouce. La qualité de match était au-dessus de tout ce que propose Raw et SmackDown, la plupart des personnages sont établis, nous sommes hypés par les matchs et rivalités à venir, et surtout, l'Undisputed Era dispose enfin de toutes les putains de ceintures du roster. On a enfin une véritable faction ultra dominante depuis la Nexus. Ça faisait longtemps, hein. J'adore NXT, j'adore ce programme. Je souhaite vraiment bonne chance à la EW pour rivaliser avec NXT parce qu'ils vont vraiment devoir mettre le paquet. Mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Bref. Comme d'habitude, quand on termine de parler d'NXT, on doit remercier Triple H donc. Merci Triple H, merci tout le roster d'NXT, merci tous les scénaristes d'NXT pour nous proposer ce genre de contenu. Merci infiniment, c'était fantastique. On va finir par j'ai hâte de voir la suite, encore une fois. C'était Serge Voldan, vous venez d'écouter le Serge Podcast, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes disponibles dans la description de cette vidéo, ainsi qu'à mon compte Instagram Serge Voldan. La semaine prochaine, nous reparlerons d'NXT, mais aussi de Raw et SmackDown. Bref, à la prochaine les Voldanites. Gros bisous.